Gloire à Dieu. Barkwena. Quel temps merveilleux d'être dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Et à cette nouvelle année, dans cette nouvelle émission, alors nous vous souhaitons la bienvenue et en même temps, bonne et heureuse année. Que cette année soit une année d'épanouissement, de la foi inflexible et l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie. Nous voulons baisser la tête et prier. Papa dans le ciel, nous te remercions. Nous chantons Alléluia en ton nom. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Et ta parole est la vérité. Prions et demandons, Seigneur, que tu nous instruises à travers cette parole. Nous te disons merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que la grâce de Dieu abonde dans votre vie au nom de Jésus. Alors, à ce mois de janvier, dans notre émission, nous avons choisi pour thème le mensonge, la semence de la dévastation. Alors, nous voulons considérer ce point important. Un mal qui a détruit le monde, qui a détruit les hommes et qui continue de faire des ravages. C'est pour cela que nous considérons le premier message qui est le mensonge populaire et la coupe de condamnation effroyable. Voyez, au cours de l'année 2023, nous avons parlé de la puissance de Dieu, de la capacité de Dieu, des prodiges de Dieu. Mais à l'orée de cette nouvelle année, nous voulons aborder ce point important qui nous traite d'un mal. Un mal dont personne ne peut se dire je ne suis pas empoisonné, je n'ai pas touché. Et voilà pourquoi nous lançons cet appel afin qu'ensemble nous regardons la parole de Dieu et que nous prenions des décisions. Des décisions qui ne vont jamais changer, afin que la puissance de Dieu opère une transformation dans notre vie. Très très important. Jérémie chapitre 7 verset 28. La Bible nous dit ceci. Il dit alors, dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel son Dieu, qui ne veut pas recevoir l'instruction. La vérité a disparu. Elle s'est retirée de la bouche de leur bouche. Alors, la vérité a disparu. C'est une situation qui indique Dieu. Et Dieu voudrait, en ce moment critique de la vie, que nous revenions sur les anciens sentiers, que nous étudions la parole avec vraiment beaucoup de respect et de comprendre quel est le programme de Dieu. Voilà pourquoi nous analysons cette question premièrement par la description du mensonge et de son origine. Deuxièmement, nous verrons la dévastation du mensonge et la destinée des menteurs. Et enfin, nous verrons la délivrance du père du mensonge et de la guérison divine. Et je prie, comme nous abordons cette question, que notre attention soit vive et que nous comprenions ce que Dieu attend de nous. Alors, la vie de l'homme est dirigée soit par le Créateur ou par le destructeur qui a trompé l'homme. Alors, voyez,
Dieu a pour attribut fondamental la sainteté. Et la sainteté de Dieu est caractérisée par la vérité et la justice. Pourquoi nous disons cela? Regardons la parole de Dieu. Psaume 119, verset 160. La loi fondamentale nous dit ceci: le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Ça veut dire quoi? Si vous êtes empreint de la vérité et de la justice, indiscutablement, vous êtes de Dieu. Gloire à Dieu. Ça nous amène déjà à regarder de qui suis-je. Alors maintenant, le diable a pour principale caractéristique le mensonge, parce que c'est son fond. Il est le père du mensonge. Donc celui qui pratique le mensonge est hors du contrôle de Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux menteurs et à ceux qui se plaisent dans le mensonge? Jean chapitre 8, le verset 44. La Bible nous dit là-bas: vous avez pour père le diable, car vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Oui, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Qui a parlé ainsi? C'est Jésus-Christ, venu dans le monde pour sauver les pécheurs par son sang à la croix. Il est venu pour donner la vérité au monde. Et le monde refuse la vérité. Il dit: mais si vous refusez la vérité, c'est que vous n'êtes pas de Dieu et vous êtes du mensonge, et donc votre père est le menteur, le diable. Vous savez, les gens se disent: mais le mensonge c'est quoi? Nous allons regarder cela. Le mensonge peut être vocal, il peut être gestuel, il peut être écrit, il peut être silencieux. Vous voyez, c'est le fait de dire tout sauf la vérité, ou c'est le fait d'altérer la vérité. C'est aussi l'affirmation contraire de la vérité. C'est le fait de déguiser une situation. C'est le fait d'exprimer un geste pour contrer la vérité. C'est se taire pour avaliser le faux. Le mensonge a beaucoup de facettes, et nous allons analyser cela. Et chacun de nous doit se regarder dans son cœur. Où est-ce que je suis coupable? Parce que la connaissance de la vérité apporte la réponse au problème des hommes. Alors, vous savez, Adam et Ève vivaient dans le jardin, dans la justice, dans l'honnêteté. Ils ne connaissaient pas le mensonge jusqu'au jour où Satan a fait irruption dans ce jardin fondamental. Genèse chapitre 3, verset 4. Il dit: alors le serpent dit à la femme, il dit, c'est la bouche, la déclaration des lèvres: vous ne mourrez point, mais vous serez comme des dieux,
Alléluia. Alléluia. Le jour où vous en mangerez, vous vous souvenir. Et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors, regardons la tricherie de Satan. C'est vrai, il y avait une vérité dedans, mais elle a été tronquée. C'était vrai que en mangeant ce fruit, le yeux vont s'ouvrir. Ça c'est clair. En mangeant le fruit, ils connaîtront le bien et le mal. Ça c'est vrai. En mangeant ce fruit, ils seront comme des petits dieux. Ça c'est vrai. Mais il y a des choses que le diable n'a pas dit. Il ne leur a pas dit qu'ils ne pourront plus vivre la vie éternelle. C'est fini. Pourtant dans le jardin, il y a l'arbre de la vie éternelle. Il ne leur a pas dit que cela va entraîner la dépravation de l'être humain et de toute la génération. Il n'a pas dit qu'ils vont perdre la justice et la vérité. Il n'a pas dit que la sagesse, la connaissance, la puissance, la sainteté, ils vont les perdre. Il n'a pas dit qu'en faisant ceci, leur communion avec Dieu sera rompue. Voilà comment le mensonge est capable de former des choses d'un appât pour détruire les hommes. C'était de la tromperie. Il n'a pas dit à Adam et Ève, ou du moins à Ève. Romains chapitre 6, verset 23. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Il ne leur a pas dit ça. Alors, Adam et Ève ont succombé à la tentation et le péché, y compris le mensonge, est devenu héréditaire. Donc, ce mensonge est devenu congénital et mortel. Jean chapitre 8, le verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. La question que je pose, est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que vous écoutez la parole de Dieu? La parole révélée par prophétie, par dictée du Saint-Esprit? Ou bien vous haïssez cette parole, vous éloignez de cette parole? La question, si vous n'aimez pas la parole, vous avez des problèmes avec Dieu. Alors, nous allons considérer les plusieurs facettes du mensonge. Premièrement, le mensonge personnel. Il peut être direct, mensonge direct, ou encore indirect, c'est-à-dire des demi-vérités. On dit une partie de la vérité enrobée par le mensonge. C'est du mensonge. C'est aussi ce qu'on appelle le mensonge diplomatique. On va tourner jusqu'à perdre les traces de la vérité. C'est le mensonge personnel, calculé dans le cerveau, nourri dans la conscience. Deuxièmement, nous avons le mensonge professionnel. Alors, vous voyez, c'est dans leur travail, dans leur mission. Il y a le camouflage, les fausses factures, les faux rapports. C'est du mensonge. Vous avez troisièmement le mensonge familial. Là-bas, la flatterie. L'homme va flatter sa femme, la femme va flatter son mari. Alors vous savez, dans cette flatterie et dans cette tromperie, quelquefois dans certains foyers, seule la femme sait, connaît qui est le père réel de tel enfant ou de tel enfant. C'est terrible. Voyez, seulement on peut dire, oui,
Oh, tu es mon tout. Oh, tu es l'os de mes os. Mais dans le cœur, c'est faux. Il y a un os dehors. Des seconds bureaux. C'est du mensonge et de la tromperie. Et vous voyez, quatrièmement, le mensonge scolaire. Au niveau des écoles, au niveau des universités, vous avez les fausses notes, les fraudes aux examens. Vous avez quoi encore? Les fausses dates de naissance. Pour pouvoir entrer à l'école, pour obtenir tel diplôme, passer tel concours, vous avez aussi des faux diplômes. C'est du mensonge. Cinquièmement, vous avez le mensonge dans les affaires. Et là-bas, camouflage dans les factures. Deux livres différents. Un livre pour la réalité, un faux livre qui retrace des fausses opérations. Vous avez les blanchiments. Oui, c'est comme cela. Et vous avez les fausses déclarations en douane, etc. Mais c'est terrible. Le diable est entré dans l'arène de l'homme. Et vous avez le mensonge sécuritaire ou alimentaire. Ça veut dire quoi? Mentir pour sauver sa vie. Si je dis la vérité, on va me couper la tête. Et alors on ment. Si je dis la vérité, on va me tirer dessus. Et on ment. Et oui, on ment pour avoir à manger. Mon père est mort, je suis orphelin, je suis perdu, je suis malade, j'ai telle maladie. Voici des ordonnances pour avoir de l'argent. C'est la tromperie. Et vous avez aussi le mensonge publicitaire. Vous avez des faux articles. Et on vous présente des fausses performances. Mais en réalité, c'est faux. Et je prie que Dieu nous donne la grâce. Il y en a beaucoup. Mais Dieu va nous éclairer pour que nous revenions dans la vérité. Deuxième point, la dévastation du mensonge et la destinée des menteurs. Nous avons un homme, un Amalécite. Saül le roi était blessé à la bataille. Il s'est jeté sur son épée et il est mort. Et ce dernier-là, il avança dans 2 Samuel chapitre 10, il déclara que c'est lui qui l'a tué, qui l'a achevé, parce qu'il était mourant. Mais David dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel, de lui donner la mort? Il dit alors, approche et tue-le. Il appelait quelqu'un, approche et tue-le. Et il a été tué et il mourut. La mort était loin de cet homme. Mais le mensonge a amené la mort prématurément. C'est comme ça. David lui-même, alors il était sur son toit. Il a vu une femme et cette femme lui plut. Il l'appela, coucha avec elle. Et comment il a fait? Il dit, certainement, la femme va tomber en grossesse. Il appelle son mari qui était à la bataille au front. Viens. Et l'homme arrive, il dit, mais va à la maison, prends un peu de ceci. L'homme a dit, non, je ne peux pas aller chez moi, parce que mes compagnons sont en rude combat. Et moi, je vais aller à la maison, jouir avec ma femme, loin de là. Un homme intègre. Comprenez? Et le plan de David avait échoué. Il écrit une lettre alors au chef de guerre là-bas
mais Uri, au front du combat, après qu'il meurt. Et effectivement, il est mort. Et David a pris sa femme. Alors l'homme de Dieu est venu. Dieu a envoyé un homme. Et dans 2 Samuel chapitre 12, il parla ainsi au verset 10. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé. Verset 11. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Alléluia. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre. Et il couchera avec elle. À la vue de ce soleil, Dieu méprise l'adultère, la débauche, tout ce qui est immoralité. Et Dieu, bien que David soit le roi, en même temps prophète de Dieu, Dieu n'a pas ménagé. Il a tapé fort. Et effectivement, Absalom, le fils de David, chassa David du trône. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toutes les femmes, monté sur le toit, couché avec elles au vu de tout Israël. La sentence, la colère de Dieu contre un péché ignoble. À travers le mensonge, alors des nations ont été détruites, des foyers ont été brisés, des emplois ont été perdus, des gens sont en prison, d'autres personnes sont tuées, sont dans le meurtre. La destruction accompagne le mensonge. Je prie que, comme nous commençons une nouvelle année, que la grâce de Dieu nous soit donnée pour réfléchir. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je médite? Parce que la séparation sera terrible. Il y a une séparation éternelle avec Dieu. Dieu dit, Apocalypse chapitre 22, verset 15, dehors les chiens, les gens chanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Alléluia. Séparation totale avec Dieu. C'est terrible. Nous devons revenir. C'est le troisième point. La délivrance du père du mensonge et de la guérison divine. Certains sont tentés de se frapper la poitrine. Comment je vais faire? Dieu expose une dévastation. Il propose une solution. C'est quoi la solution? David a connu cela. Psaume chapitre 51, le verset 3. Il dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Voyez la repentance apporte la solution à ce problème. La repentance sincère, l'abandon du péché, du mensonge, vous déconnecte de Satan. La puissance de Dieu vient en vous, vous lave, parce que le sang de Jésus est puissant pour cela. Alors, la parole de Dieu brise les chaînes. Vous êtes libérés de Satan et vous vivez la vie de Dieu maintenant. Gloire à Dieu. Dieu oublie les mensonges passés et commence à construire une nouvelle vie basée sur la vérité. Oh, merveilleux. Et je crois que vous allez venir à Jésus maintenant. Comme il vous appelle, alors il détruit
le mensonge, il vous déconnecte du père du mensonge, il opère la délivrance, les dévastations causées par le mensonge sont annulées, détruites, et Dieu opère des guérisons divines du cœur, de la conscience, du corps et de l'âme. Êtes-vous malade par la maladie du péché, du mensonge ou n'importe quelle maladie? Aujourd'hui, venez à Jésus et vous verrez la démonstration de la puissance de Dieu dans votre vie en cette nouvelle année. Merveilleux. Est-ce qu'on peut baisser la tête et prier maintenant afin que nous prions pour vous aujourd'hui? Oh, quelle bonne nouvelle de venir au Sauveur et de quitter le destructeur. Alors nous allons prier maintenant. Comme vous priez, dites pardon à Dieu et abandonnez le mensonge et n'importe quel péché dans votre vie. Et nous prions pour vous. Attendez la délivrance du péché et la délivrance de la maladie. Prions ensemble. Papa dans le ciel, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Il n'y a point de Dieu que toi. Dans ton amour ineffable, tu exposes la situation et tu apportes la solution. Je prie et je demande toutes ces personnes maintenant troublées par leur état, demandant pardon. Je prie, Seigneur, pardonne, lave-les, purifie-les au nom de Jésus. Et maintenant, les causes du mensonge qui ont créé des dégâts dans leur vie. Certains ont perdu leur foyer, d'autres ont perdu leur santé, certains même sont sur le point de mourir. Oh Dieu, interviens maintenant. Oh Père, la délivrance, que les malades soient guéris, que les oppressés soient délivrés, que tous ceux-là qui sont dans l'amertume soient restaurés au nom de Jésus. Mon Dieu, étends ta main puissante, ramène à toi ces hommes, ces femmes, et que la puissance du Saint-Esprit opère des miracles de toute maladie dans leur vie. Maladie de la tête jusqu'aux pieds, dans le cœur, dans le dos, dans le ventre, dans la colonne vertébrale. Père, je prie, tout enflement, maladie héréditaire, maladie atroce, que le feu de Dieu vous consume et que ces hommes et ces femmes soient délivrés, soyez guéris au nom de Jésus. Je proclame la guérison, la délivrance du Dieu Tout-Puissant dans votre vie maintenant au nom de Jésus. Recevez par la foi votre guérison divine et vous allez constater maintenant que c'est fait parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Qu'il en soit ainsi dans votre vie au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.